Madame Anne-Marie Guignard, vous êtes devenue pédagogue et formatrice depuis 20 ans et vous avez mis au point une méthode et éprouvé ses résultats auprès des enfants et des enseignants. Vous-même, dysorthographique quand vous étiez enfant, vous avez inventé une méthode originale pour se souvenir de règles d'orthographe, de conjugaison et de grammaire. En 2003, vous publiez aux éditions Le Robert Hugo et les rois être et avoir. Cette méthode est aujourd'hui adoptée par des milliers de personnes, enfants, parents et enseignants, et s'est vendue à plus de 300 000 exemplaires depuis sa parution. Vous êtes également l'auteur de La Revanche des nuls en orthographe, édition Calman-Lévy. Votre dernier livre, Rien n'est foutu, édition Le Robert, raconte les témoignages de ces naufragés du français, incapables d'écrire sans faute, et leur réconciliation avec les mots. En 2010, vous créez un centre de formation et une méthode intitulée Défi 9 pour venir en aide à tous ceux qui ont des problèmes avec l'orthographe et conçu une méthode révolutionnaire pour se souvenir des règles d'orthographe, de conjugaison et de grammaire qui donnent des résultats rapides. Vous fondez la même année votre centre de formation à Angers et votre réseau de formateurs. En 2016, vos méthodes bénéficient de la certification compte personnel de formation CPF. Souhaitant vous consacrer entièrement à l'écriture de vos livres et à la dispense de vos formations, vous choisissez de confier l'exclusivité de la méthode Défi 9 à l'organisme de formation IRFA Est, situé à Mulhouse. Aujourd'hui, vous recevez plus de 300 000 mails par jour, vos conférences font salle comble, vous vous occupez également de votre association, Plus Jamais Zéro, créée au début de l'année 2011, pour permettre aux plus modestes de profiter gratuitement de ces formations. Vos formations sont basées sur la méthode d'une remédiation orthographique, une formation en 10 à 18 heures, 9 défis pour écrire sans faute. C'est une méthode qui vient en aide à tous ceux qui ont des difficultés avec l'orthographe, avec des solutions et une approche ludique pour aborder autrement la grammaire. C'est une alternative qui s'adresse aux enfants, aux adolescents, aux adultes et aux entreprises. Chacun pourra ainsi se réconcilier avec le français à travers le conte et ses personnages et à retrouver confiance. Cette méthode aide à écrire une lettre, un rapport, un courrier administratif et participe à rendre chacun autonome avec la langue française. Voilà, j'espère avoir résumé à peu près et je vous laisse la parole maintenant, Madame Guignard. Oui, merci beaucoup. Bon, il manque un certain nombre de bouquins parce que j'en ai 24 qui tournent en ce moment, dont un dernier qui est sorti aux éditions du Seuil sur ma deuxième guérison, qui sont les techniques de mémorisation et qui visiblement a du succès aussi. Donc, je suis ravie d'être là avec vous. Moi, j'ai noté plein de petites choses, des mots qui m'ont paru importants, être dans son temps, a dit Pascal tout à l'heure, l'ingénierie, l'innovation pédagogique, évidemment que moi, ça me parle. Et bon, IRFA, qui sont de fait mes partenaires exclusifs sur le territoire français, sur tout ce qui tourne autour de cette méthode Défi 9 défis pour écrire sans faute. Et c'est d'ailleurs parce que vous étiez venu à moi en direct que hop, c'est reparti dans l'Est de la France. Alors, je ne sais plus qui m'avait envoyé le mail. Est-ce que c'est vous, Diane? Je ne sais plus, je ne me souviens pas. C'était Monsieur Aloisio m'avait conseillé de vous contacter et n'ayant pas le… C'est ça, d'accord. Les informations sur votre organisme de formation étant fermées, il m'avait conseillé de passer par Facebook et on avait fait comme ça. Voilà, oui. Ben, j'ai passé la main en fait. Bon, vous allez dire que je ne les fais pas, mais j'approche quand même de l'âge de la retraite bientôt, donc il faut bien prévoir ces relais. Ce que je garde évidemment précieusement, c'est le côté auteur et tout ce qui tourne autour de la pédagogie. Donc, la méthode Défi 9 fait, j'ai envie de dire, vraiment des heureux sur le territoire. Des gens qui pensaient bien jamais en arriver là, c'est-à-dire de pouvoir écrire en sécurité et pouvoir montrer leurs écrits, soit au travers de leur métier, soit à titre personnel aussi. Donc, j'ai bien senti dans Alpes Sud et tout ce qui tourne autour cette osmose en fait qui fait la réussite sur le territoire parce qu'on s'occupe
même avec de l'orthographe, hein, on s'occupe des gens. Voilà, on s'occupe de l'humain, on s'occupe de leur souffrance, alors que ce soit la maladie. Mais moi, j'ai eu régulièrement des stagiaires gravement touchés qui, sur un plan psychologique, étaient mal et qui pensaient bien jamais ne s'en sortir, en fait. Donc, Défi 9 se vend, j'ai envie de dire, assez bien. Il faut la connaître, il faut pouvoir en donner un certain nombre d'exemples qui sont clairs. Comment ça marche? Parce que c'est ce que les gens veulent savoir. Comment ça marche? Eh bien, en fait, ça marche à l'envers. Donc, dans les 4 phases de l'apprentissage de la lecture, on a l'encodage et le décodage, c'est-à-dire le repérage des lettres qui sont comme dans des cases, le balayage qui permet de prendre de la vitesse et on termine avec la compréhension. Moi, c'était écrit sur mes copies, ne s'est pas relu, n'a pas fait attention. Et je me disais, bien sûr que je me suis relue, bien sûr, plus que les autres encore. Et j'avais toujours 0. Donc, tout est parti de là. Et puis, je me suis servi de mes erreurs qui étaient répertoriées en rouge sur toutes mes copies, que j'ai reprises. Et j'ai monté la méthode avec mes propres galères, en fait. Et quand j'ai voulu aller voir le Bled, le Becherel, pour essayer de me sortir de là avec des règles précises, c'était pire que tout. C'est-à-dire que là, je ne retrouvais pas de quoi m'aider. Donc, j'ai monté, très égoïstement parlant, cette méthode pour me sortir, moi, de ce bourbier et sans vouloir devenir une grammairienne, mais je voulais écrire sans faute. Voilà. Et là, j'ai découvert, et c'est peut-être parce que j'ai été touchée à titre personnel, que cette méthode s'est créée, en fait, au fur et à mesure des années, parce que là, évidemment, aujourd'hui, on a le succès qu'on mérite, mais c'est des années et des années et des années de boulot, de recherche, que ce soit sur les mots d'usage, sur les règles de grammaire, sur les accords les plus compliqués de la langue française. Défi 9 permet de rentrer dans les subtilités de la langue. Ce qui me permet aujourd'hui d'avoir cette certification, et c'est pas n'importe laquelle, il s'agit des dictionnaires Le Robert à Paris, donc on ne peut pas taper plus haut. C'est autre chose qu'un projet Voltaire ou un orthodidacte. Nous, on est dans la réparation, on n'est pas dans des vieilles révisions qui nous enquiquinent, en fait. Et dès la première phrase, on a le crayon dans sa main et on a 14 heures pour passer Défi 9. 14 heures pour retrouver un niveau très correct en orthographe. Et voilà, donc je ne veux pas vous dévoiler tous les secrets, mais la marche arrière, c'est important. La lecture de gauche à droite est dangereuse et on le sait tous, hein, on boit un coup, on pose le mail qu'on vient d'imprimer, on revient, on se dit « Oh là là, heureusement que je ne l'ai pas envoyé. » Ben oui. Et là, il nous saute aux yeux. Donc moi, ce que je veux, c'est qu'on ne perde plus de temps. Et dans le métier du service à la personne, vous êtes tous concernés, il y a énormément de passages à l'écrit. Moi, j'ai souvenir d'avoir décroché les IFSI autrefois, les institutions qui formaient les infirmières, parce que les transmissions orales étaient terminées, on passait par l'écrit. Je citais souvent l'exemple que la faute d'orthographe peut tuer, hein, sur les cahiers de transmission d'une infirmière de jour avec une infirmière de nuit, médicament avec un S, donné ER avec le numéro de la chambre et le nom du monsieur. Sauf que l'infirmière qui a lu a dit médicament S donné ER, elle a oublié le A, l'ordre. Double dose, décès du patient à 18 h. Jurisprudence au tribunal d'Épinal. Donc ça va loin. Et c'est pour ça que en fait, cette orthographe qui n'est pas bonne, c'est l'image de marque de l'entreprise, de l'ADMR, de tous les services qui vont tourner autour. C'est, on peut dire, je suis mauvais en maths, mais on peut difficilement dire sur ce territoire, j'ai des problèmes en orthographe. Tout de suite, ça renvoie à autre chose, à la faute, ma très grande faute, aurait dit Alain Rey qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, mais ça vient bien de là. Écrire sans faute, on ne doit pas mettre de S. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Que moi, j'ai un réseau qui est animé par l'auteur, évidemment, par moi, par IRFA, qui fait travailler aussi les gens du secteur. Plus vite on mettra Défi 9 en vente, plus vite vous serez connus et plus vite vous ferez des heureux, avec une vraie réussite à la sortie, et y compris avec un public en très grande difficulté. Le seul public qu'on ne peut pas former comme ça, c'est, j'ai envie de dire, pratiquement ce qu'on appelle le FLE aujourd'hui, ou le FLI, le français langue d'intégration, où là, il faut quand même posséder la langue française, au moins à l'oral, correctement, pour pouvoir écrire, en fait. Donc, c'est accessible à tout le monde.
c'est rapide à mettre en place. Et voilà, on a des beaux témoignages qui amènent cette méthode à monter continuellement en puissance. Et en ce moment, vraiment, j'ai de la chance, malgré ce confinement, que je sois reçue sur des plateaux de télévision. J'étais à CNews il n'y a pas longtemps, reçue chez William Lémergie. Début janvier, c'est France 2 dans une émission qui vous plaira, qui va s'appeler « Ça commence aujourd'hui », où là, c'est vraiment autour de… Quand on touche plus un crayon, l'écriture s'oublie. Donc ça, c'est une chose qu'il faut avoir présent à l'esprit. Et donc, ce sont des gens qui témoignent sur l'illettrisme, qui leur est un peu tombé dessus par hasard. Une femme qui dit « j'ai appris à lire à 50 ans » et un monsieur qui annonce ce jour-là à ses enfants qu'il ne sait pas lire, mais qu'il a mis des tas de choses en commun. Et moi, j'arrive sur ce plateau pour apporter un message d'espoir en disant « c'est possible d'apprendre à tout âge ». Et ce que permet Défi9, c'est ça, c'est d'envoyer aux stagiaires une guérison où il était bien convaincu que, comme ça remontait à sa petite enfance, c'était irréparable et en fait, qu'il allait garder ça toute sa vie. C'est là le vrai déclic, en fait. Voilà comment je pourrais vous la vendre. Après, je peux vous faire écrire une phrase et voir si vous passez cette phrase-là sans faute. Hein. Ça peut être rigolo aussi. Hein. Si vous avez envie, elle est courte, elle est simple. Et c'est juste pour vous montrer comment ça marche. Ça peut être très sympa, Madame Guignard, ça, parce que il y a 7 ans, vous me l'avez fait le coup. Je pense savoir écrire. Non, mais je pense savoir écrire. Sur un coin de table, j'ai fait 5 ou 6 fautes sur la petite phrase. C'est juste incroyable. Ce serait vraiment rigolo de le faire. Hein. Allez, on y va. Elle est toute simple. Vous écrivez comme vous avez l'habitude d'écrire. Il est 3h30 passées. Point. Il est 3h30 passées. Point. Qui a écrit passé et est-ce? Personne? Et tout seul non plus? Ah, Didier. J'entends pas tout le monde. Didier. Comment ça, tout seul? Qu'est-ce que vous entendez par tout seul? Sans rien après le et. Il y a un point, vous avez dit point. Oui, c'est ça. Moi, j'adore. Il y a un point après le et de passer. Alors, accent aigu. Le et, accent aigu. Alors, nous, on a des obligations dans Défi9, toujours sur les sons et, IU, qui sont extrêmement dangereux et 90% des erreurs de grammaire sont là. Donc, on va partir ensemble en marche arrière en cherchant uniquement être et avoir qui mène toute la grammaire française de A à Z, y compris dans les subtilités de la langue. Donc, on va reculer. On a le « et » de passé, on a le « i » de demi, où moi, j'ai rien mis, parce que je ne suis pas sûre. Et là, vous allez trouver ça nulle part dans les bouquins de grammaire. Vous êtes coincé avec le « et-e-t » en marche arrière. C'est-à-dire, vous êtes comme si vous étiez à un stop, que vous ne pouvez pas traverser la route, vous passez le permis de conduire de la grammaire. On est coincé pour le « et » de passé et le « i » de demi à cause de ce « et-e-t » qui est extrêmement dangereux. Et d'ailleurs, je dis aux stagiaires toujours au-dessus de ton « et », mets un plus, parce que des fois, c'est monsieur et madame machin. Ça envoie du pluriel. Donc, on y va ensemble. Qu'est-ce qui sont passés? Diane? 3h. Les 3h. Les 3h30. Ouais. Les 3h30. On va jusqu'au bout. On aide son stagiaire jusqu'au bout. Donc, on dit 1 heure, je mets un E à passer. Il y a 3 heures, je mets un S. On est d'accord? Non. Qui c'est qui dit non? C'est Didier. Didier? Didier dit non parce que c'est pas 3 heures, c'est pas 1 heure, 2 heures, 3 heures, c'est 1 heure. C'est une indication horaire quand on dit les 3 heures. Ah pas comme non, si… mon cher. Moi, je l'interprète en disant si je vais dans votre sens, j'ai mis 3h30 pour boire mon thé, donc j'ai accumulé 3 heures, donc je mettrai un S à 3, enfin oui, à 3 c'est sûr, je mets un S à heure et je mets un S aussi à demi et même un passé ES. Mais moi, je dis que là, dans votre phrase, vous annoncez qu'il est 3 heures. C'est un fait, c'est parce que c'est 3 heures, c'est une Alors, horaire. qu'est-ce qui sont en réalité passés sur votre pendule? Ce sont bien les 3h30. E pour heure et S pour 3. Et maintenant, on va sur le I de demi parce qu'on est toujours coincé avec notre petit et. Et on se repose la question, qui est-ce qui est demi? Et là, c'est 1 heure. 1 heure. Donc, E à demi. Maintenant, vous pouvez passer le EET. Tout est réglé depuis le point. Heure, il y en a 3, vous mettez un S.
Être est là et c'est bien à cause de lui qu'on est obligé de faire ces deux accords de fin de phrase, entre le et de passé et le i de demi. Qui est-ce qui est? C'est il. Je suis S, tu es ES, il est EST. Voilà une phrase sans faute. Ah, Anne-Marie, oui. J'étais en train de me demander, en écoutant Didier, si nous avions bien fait de lui confier nos comptes. Ah bon? Alors, j'allais dire que c'est très intéressant parce que moi, j'ai énormément de comptables, de gens qui sont dans les chiffres. Il n'y a pas de hasard. Ils ont choisi les chiffres et un peu moins les lettres. Mais bon. Alors pourtant, vous pouvez me croire sur parole, je suis un ayatollah de l'orthographe. Il n'y a pas un collaborateur de mon cabinet qui sort un courrier, un mail, etc., sans que je lui ai demandé de faire la vérification. Et je suis très casse-pied avec ça. Non, et ES. Je suis très casse-pied avec l'orthographe. C'est bien. Et je vous promets, il y a notamment des confrères à moi qui ont comme moi un diplôme, un bac +8, et qui font des fautes, mais qui m'horripilent et qui m'horrifient en même temps d'ailleurs. Ça fait horrifile. Ouais. Je fais aussi vous les envoyez à Alpes Sud, c'est tout vu. Hein. Voilà, exactement. C'est tout vu. On a énormément de comptables, bien sûr. Bon, en tout cas, c'est une méthode qui est simple, rapide, efficace. Elle est ludique aussi. On est dans le faire et FAIRE, cette mémoire du geste. Elles se sont téléphonées, c'est pas évident, hein, voilà. Elles se sont téléphonées, c'est et. Si vous ouvrez un bouquin de grammaire, vous en aurez 7 pages avec des tableaux entiers à apprendre par cœur. Dans Défi 9, on est dans l'action. On se répare à titre personnel, mot après mot, accord après accord, et on sait faire. Et on se trompe plus. Après, il reste les mots d'usage. Eh ben, on retravaille aussi ça avec une autre petite méthode à côté qui est incluse dans Défi 9, ce qu'on appelle en fait le sac à mots. Oui, Pascal. Oui, moi je vais en revenir à votre tout petit propos de présentation, puisque notre objectif naturellement, c'est de convaincre notamment nos collaborateurs que de l'intérêt de la méthode, de la démarche. Et moi, quand je vous entendais, j'ai une équipe de 8 salariés qui sont des techniciens d'intervention sociale et familiale. Ils sont des gens de très grande qualité, disposant de formidables compétences dans les relations aux familles. Et effectivement, aujourd'hui, on leur demande que la transmission passe de la transmission orale à la transmission écrite. C'est ça. Moi, j'ai avec cette équipe de collègues des réunions assez fréquentes et régulières et j'observe qu'il y a malgré tout il faut aborder ces sujets-là avec beaucoup d'humilité, hein, sans juger, et d'ailleurs votre propre parcours de vie le montre, hein, qu'il ne faut pas juger, mais la question que je me posais, c'est comment on va pouvoir s'y prendre pour convaincre de venir à la table de l'apprentissage de la méthode. Parce qu'il y a toujours, et c'est bien normal, hein, une forme pas de gêne, mais peut-être un peu d'embarras à dire j'ai une difficulté, j'ai des obstacles à pouvoir formuler des écrits sans faute et qui soient surtout effectivement, qui pourraient avoir des influences et des incidences très importantes sur une pratique professionnelle, hein, ce que vous indiquiez là tout à l'heure. Donc voilà, moi c'est un peu ça que je voudrais vous demander, comment on peut finalement convaincre sans juger, à amener nos personnes, hein, nos personnels à adhérer à la démarche et que collectivement… Il y a quelque chose, Pascal, de très simple. Hein. Vous allez sur YouTube et vous sélectionnez 1001 vies avec Frédéric Lopez. Et là, ils vont tous comprendre qu'on a tous eu le même parcours, et y compris la créatrice de cette méthode, et qu'on peut en guérir parce que c'est vraiment… Ça va jusque-là, c'est presque une maladie de la honte en fait. Bon, il n'y a pas longtemps, j'ai eu un reportage sur le 20h de TF1 où j'explique pourquoi certains verbes doublent les consonnes à la fin. Si c'est dans le milieu du cheval, il s'agit de… Moi, je me disais petit, tricoter avec 2 aiguilles, très bien, je vais mettre 2 T. Non, tricoter, c'est un T. Comment je fais pour rattraper tout ça quand j'ai 45 ans, 50 ans? Donc, en fait, c'est tout à fait faisable de remonter le capital mot. Et si vous avez besoin de la vendre, vous avez un petit passage, plusieurs petits passages que vous pouvez sélectionner, mettre ça sur le site d'Alpes Sud en même temps que mon nom, puisque Frédéric Lopez m'a autorisé à utiliser son image jusqu'à ma mort. C'est quand même sympa. Et cette émission, elle parle au nom de tous les gens qui se reconnaissent, hommes, femmes, étudiants,
ados, petits. Il y a tous ces gens-là, parce que ce qui fait mal avec cette histoire d'orthographe, et je comprends pourquoi c'est peut-être plus difficile à vendre, bien que ça se vend bien, quelque part, sinon il y a longtemps que je ne serais plus là, et si ça ne marchait pas, je serais disparu de la circulation depuis très longtemps. Mais en fait, ce qui est important de se dire, c'est une réparation narcissique, et je pense que vous pouvez dire sans blesser qu'un mail d'une entreprise qui part avec des erreurs orthographiques, c'est l'image de la maison de cette entreprise qui s'en va par votre intermédiaire. Et là, ça fait tache d'huile. C'est un peu comme le mec qui donne un rendez-vous et qui a une tache sur sa chemise. Le rendez-vous s'arrêtera net. Eh bien, c'est exactement la même chose. Et défi 9, en fait, j'ai envie de dire, ça enlève les taches, ça fait disparaître les fautes et c'est surtout, bien plus que ça, c'est comprendre cette grammaire imbuvable qui a été montée volontairement pour les gens lettrés et pas pour le bas peuple, il ne faut pas qu'on l'oublie, hein, que c'est simple à comprendre et qu'elle a été compliquée volontairement. Et quand quelqu'un comprend quelque chose, est capable avec ses propres yeux de se dire « ma phrase, elle est juste », c'est une guérison, c'est bien au-delà de l'orthographe. C'est voilà, maintenant je sais pourquoi j'étais comme ça, je me répare et j'y vais. Et je me relis correctement et pas en survolant les mots qu'on a écrits de sa main, puisqu'on a cette mémoire ici qui nous met cette phrase en mémoire. Donc, il faut éliminer les gestes réflexes. Donc, pour éliminer les gestes réflexes, les erreurs que l'on fait toujours sur les mêmes mots, défi 9 est idéal pour ça. Donc, c'est vendable, j'ai envie de dire, avec le cœur. Qu'on soit bien d'accord. Et c'est pour ça que je suis avec vous, et c'est pour ça que je suis CRFA, c'est pour ça que je m'occupe des 5C, que je me lève tôt, que je prends le train, que je vais bosser avec des accidentés de la vie. C'est parce que ces gens-là, ils ont essayé, et ça n'a pas marché. D'accord? Nous, on leur amène un véritable outil. J'avais un très beau témoignage d'un stagiaire 5C. Je ne sais pas si Habib ou Virginie qui sont présents à la réunion ont réussi à le faire témoigner, parce que c'est toujours dur de faire parler les gens de ça. Alors, je ne sais pas où ils sont. Vous êtes toujours là, Irfa? On est toujours là. Enfin, Habib a dû partir parce qu'on a un impératif à 16h. Mais du coup, non, on n'a pas le témoignage de Laurent. Bah, il est venu avant, mais du coup, là, il ne pourrait pas rester, quoi. Voilà. D'accord. Bon, eh ben, c'est pas grave. Vous le ferez passer à Alpes Sud, mais je ne sais pas, Virginie, si tu as envie d'intervenir par rapport à ce qui se dit, ce serait peut-être bien. Bah, effectivement, en fait, ça touche en fait tous les publics. Hein. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que ça touche des cadres d'entreprise, des chefs d'entreprise, ça touche les demandeurs d'emploi, ça touche, c'est vraiment tout public, tout le monde en fait est impacté par le problème d'écriture. Donc c'est ça qui est intéressant et c'est simple pour tout le monde. C'est pour ça qu'il y a aussi différents formats de formation. On peut mélanger en fait des personnes à l'intérieur d'un groupe pour créer une dynamique collective, pour que ça emmène les gens vers un dynamisme d'apprentissage. Mais on peut aussi le faire tout seul parce qu'on a besoin en fait d'être seul à seul avec sa problématique et son formateur, d'avoir un coaching individualisé. On peut faire un intra-entreprise, être que dans son monde en fait d'entreprise. Donc il y a vraiment ces défis-là, en fait, ça offre toutes les possibilités avec toujours une issue positive. On peut le faire en présentiel, on peut le faire en distanciel, on peut avoir n'importe quel type de financement, un financement individuel, ça peut être payé en fonds propres par une entreprise, ça peut passer par les OPCO, ça peut passer par le CPF, puisqu'effectivement, il y a une certification au bout qui est possible d'accoler pour que ça soit éligible au CPF. Donc non, enfin, franchement, défi 9 n'a aucun défaut. Voilà. Ouais, merci. C'est un beau compliment, mais je crois sincèrement, pour vous rassurer tous, c'est que comment on pourrait mentir, vendre quelque chose à des gens qui ont été touchés et qui attendent. Ils ont tout essayé avant, hein, faut pas rêver, hein, ils sont tous allés bosser sur des plateformes. Pascal Ostachy, le créateur du projet Voltaire, c'est un copain, c'est un Lyonnais. On a travaillé ensemble. Il est resté sur la grammaire traditionnelle, moi pas.
Et c'est pour ça qu'on s'est séparés, on a 2 chemins. Aujourd'hui, on sait que Voltaire, c'est bien pour des gens qui étaient moyennement touchés, qui laissaient quelques trucs à traîner. J'ai pas l'habitude de descendre des partenaires, c'est pas le but de notre conversation. Voltaire, c'est bien pour les gens qui ont juste besoin de réviser, qui ont oublié, voilà. Mais qui n'ont pas été touchés à titre personnel dès le CP, parce que c'est là où ça se passe. CP, CE1, CE2. Et aujourd'hui, sur ce territoire, il est grand temps de s'occuper des gens, et vous en aurez dans le service à la personne, parce que moi, j'ai travaillé et j'ai testé mes méthodes, et ça va parler à certains membres de votre conseil d'administration. Je travaille dans les maisons familiales rurales avec l'ADMR. Hein. C'est avec les élèves de maisons familiales que j'ai pu tester le midi sur des ateliers avec des gamins. Quand tu leur disais « Qu'est-ce que tu fais là ?» Ils nous disaient « Il n'y a plus personne qui veut de moi. » Donc, c'est une évidence que cette méthode, elle est peut-être pas à donner comme ça, mais il faut savoir la vendre à des gens qui vont comprendre immédiatement qu'à vous, ils peuvent tout dire. Moi, j'ai vu des cas de managers, j'ai travaillé dans les tours à la Défense, j'ai eu tous les grands comptes parisiens, et c'est toujours le cas aujourd'hui. J'ai eu des clauses de confidentialité pendant 10 ans dans des ministères. Donc, vous voyez comme quoi ce sujet, il est tabou. Il faut qu'ensemble, et je sais que ce mot-là, ça vous va bien, travailler en équipe, ensemble, innover, mais bon sang, il faut le dire clairement, ce n'est pas une histoire d'intelligence, la faute d'orthographe. Et c'est encore moins une fatalité. Ça remonte à notre petite enfance, et c'est ça qui fait mal. Et ce sont des gens courageux qu'on aura en formation, des gens qui, pour la dernière fois, vont essayer enfin de se sortir de là. Et c'est ça la réussite. C'est aussi pour ça que j'ai mis du temps à monter les marches. À l'origine, je m'étais dit, tiens, j'irais bien à l'éducation nationale. J'ai vu 5 ministres de l'éducation, ils ont tous trouvé ça génial. Sauf que ça arrange personne que tout le monde soit bon à l'écrit. Il faut à ce moment-là être clair ensemble. Il faut des gens pour faire tourner nos usines. Je n'ai pas l'habitude de faire de la politique, mais aujourd'hui, je suis convaincue que c'est volontaire. On forme mal nos gamins, alors que ce serait tout à fait possible de le faire. Ça passe par le CP, CE1, CE2, ce cycle de 3 ans, où aujourd'hui, chaque heure qui passe, on fabrique des enfants qui savent mal lire. Et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est pas parce que tu sais lire que tu sais écrire. C'est quand je disais à ma mère, pourquoi toi t'écris sans faire de faute, elle me disait, c'est automatique. J'avais l'impression que ma tête à moi, elle ne marchait pas comme la sienne. Eh bien ça, à l'heure où on se parle, le 3 décembre 2020, j'ai 59 balais, on est toujours dans la même donne. Et on fait porter la faute d'orthographe à celui qui l'a fait. Oui, Pascal. Oui, moi je ne vais pas rentrer dans un échange sur le fait de savoir si c'est voulu ou pas voulu, mais en tout cas, je partage avec vous cette préoccupation incroyable qui est, et finalement tout le monde en dresse le constat, que bien évidemment, les années du CP, du CE1 et CE2 sont absolument décisives sur ces sujets-là, et que l'étrange paradoxe dans lequel on vit, c'est que vous, d'un côté, vous ramez avec tout ce que vous expliquez là, avec une très très grande conviction et que je partage, et que dans le même temps, on n'arrive pas à, malgré les efforts qui sont faits pour dédoubler les classes de CP, etc., et dans le même temps, nos indicateurs, notamment je pense aux indicateurs PISA, continuent malgré tout de se dégrader. Et j'y rajoute, et moi c'est un peu ce qui me préoccupe, c'est que finalement la cellule familiale, où Didier disait très justement qu'il est extrêmement sensible à ce que ses collaborateurs rédigent très bien. Dans les familles, on est quand même très attentif à tout ça et on veille parce qu'on sait que c'est juste fondamental de bien écrire. C'est juste essentiel. Mais dans le même temps, moi j'ai plutôt quand même le sentiment que ça se délite, que c'est en train un peu de devenir comme étant très secondaire. Et pourtant, vous avez 1000 fois raison, parce que comment pouvoir apprécier la littérature, comment pouvoir rentrer dans des livres, etc., si on ne maîtrise pas et on ne sait pas à peu près, si on ne sait pas écrire. Donc voilà,
Et du coup, parce que vous avez raison, ça n'est pas la faute des gens, il faut. Et moi, je fonde de très grands espoirs sur votre méthode pour la ramener à nos enjeux professionnels, de nos équipes, pour que véritablement parce qu'en plus, ce sera non seulement du bon vis-à-vis de nos équipes professionnelles qui sont de plus en plus exigées, mais ça sera surtout aussi un élément de leur propre épanouissement. Parce que moi, je ne peux pas imaginer que la question de l'écriture telle que vous l'évoquez, c'est aussi pas seulement pour qu'on fasse un bel écrit professionnel, mais aussi pour que ça participe de son propre épanouissement. Bien sûr. Et du coup, que ça soit favorisant et facilitant de notre vie sociale que nous avons entre nous, de nos relations, voilà. Ce qui est important que vous sachiez aussi, c'est que la méthode Défi 9, en fait, elle s'adapte à tous les vocabulaires professionnels. D'accord? Ça veut dire que si je forme des experts comptables, on va parler de bilan, de résultats. Il y a du boulot. Non, c'est simple, en fait, il suffit de remettre les phrases dans le contexte, mais dans le service à la personne, là où vous allez, je pense, taper fort, là, vous allez faire des gens heureux, mais il va falloir rentrer dans les à l'aise, des choses, du vocabulaire pratico-pratique, dans le milieu hospitalier, dans les EHPAD, l'élève malade, est-ce que je mets un S à lèvres? Enfin, vous voyez, c'est ça qu'on répare, et derrière, une fois qu'ils ont compris que dans leur vie de tous les jours, s'il a envie d'écrire, je ne sais pas moi, bon anniversaire et qu'il a mis bonne parce que c'est BO2NE, parce que c'est ce qu'il a entendu en fait, et qu'on va lui redire, tu sais, bon anniversaire, c'est un anniversaire, bonne, c'est BON, mais ça, on dit bonne. Là, le mec, il est 6 pieds sous terre déjà. Donc moi, ce que je vous apporte, c'est comment redonner confiance à des stagiaires, quels qu'ils soient, avec des parcours parfois compliqués, chaotiques. On est d'accord qu'on n'aura pas dans nos stagiaires des bacs +5 que des gens qui travaillent dans les ministères. On est OK? Donc, ils vont forcément aimer ça parce que ça va leur permettre, enfin, à 45 balais, à 40 ans, à 30 ans, de se dire « je peux écrire sans faute ». C'est possible à mon âge. Et c'est ça ce que je vous amène. Et la sécurité. Parce qu'on sait aujourd'hui, moi j'ai pas mal d'exemples comme ça, hein, une centrale nucléaire, un mec qui envoie un avis de toute urgence parce qu'il y avait du sable qui était rentré dans le réacteur de l'usine de Chinon et qui faisait corriger ses mails par une copine. En fait, c'était secret défense. Et quand ils ont découvert que les mails secret défense passaient par une correctrice pour arriver, en final, le gars, il a été licencié sur le champ. Et encore pas longtemps, aux 20h, il y a un RH qui parle, qui dit c'est un manque de respect. Le mec, il ose dire devant un CV où le gars, il a bossé tout seul, il a laissé des fautes d'orthographe, y compris dans sa lettre de motivation, que c'est un manque de respect. Je vous laisse cogiter sur le sujet. Manque de respect de quoi? Quand on ne t'a pas donné les essentiels. Et il n'est jamais trop tard pour les rattraper. Et vous, là-dessus, vous pouvez compter sur moi. On ne peut pas mentir à des gens qui sont en souffrance. C'est impossible. Il faut toujours leur dire la vérité. Oui, je sais, oui, tu fais des fautes, mais je vais te tirer vers le haut. On va te sortir de là. Et en 15 heures. Parce qu'on sait aussi qu'il existe des tas de formations de 120 heures, 200 heures, mais nous, on n'a pas besoin de ce temps-là. C'est une mécanique extrêmement simple, la grammaire. Elle est simple comme un jeu d'enfant. Voilà ce que je vous amène, avec mon cœur et avec Irfa, le paquet. Voilà simple et grammaire sont pas des mots qu'on a tendance à mettre ensemble. Bah non, mais voilà. La petite fille a une baguette magique dans mes comptes, mais moi, j'ai pas de baguette magique. Si ça marche, c'est juste qu'on leur donne exactement la marche à suivre. C'est comme un jeu de piste, c'est comme une enquête. Voilà, arrêtez-vous à des endroits très précis. Arrêtez de mettre n'importe quoi au bout des et, des i, des u, ça commence par là. Et puis on lève la main, on dit je le jure, j'arrête d'écrire comme j'écrivais avant, ça ne marche pas. J'en ai marre d'aller taper au bureau d'à côté. Tu peux me relire ce mail là, s'il te plaît? Et la nana, elle lui dit là, c'est S''EST. C'est pas C''EST. Ça fait 10 fois que je te le dis. Ben, quand la nana qui est venue essayer de se faire corriger referme la porte, elle a là le truc.
C'est un mauvais remake. C'est faire grimper quelqu'un qui a une entorse, faire grimper l'Himalaya quelqu'un qui a une entorse. Défi 9, c'est une guérison. C'est bien plus que de la grammaire et de l'orthographe. Et c'est pour ça que je vous ai choisi. Anne-Marie? Parce que c'est l'humain derrière. Oui. Anne-Marie, juste, je rebondis sur une chose. J'étais et je reste convaincu qu'intégrer cette méthode, somme toute, pas forcément académique, etc., on le sait, représente un enjeu fort, j'en suis sûr, pour notre secteur et une chance pour Alpes Sud Formation. Bien sûr, il va falloir le vendre. On est d'accord. Mais moi, ce qui me marque, alors au-delà de la souffrance personnelle que ça peut représenter, et tu l'as très bien indiqué dans tes bouquins d'ailleurs, et notamment dans le premier, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. Notre secteur d'activité, d'une manière générale, assimilé à la santé. Oui. Même si nous ne sommes pas la santé, nous sommes assimilés de manière générale au secteur de la santé. Oui. On dit et on constate, et on se bat pour ça, que notre secteur d'activité souffre d'une image négative. Je suis convaincu, parce que cette image négative est réelle, hein, elle est réelle, et derrière s'enchaîne un manque d'attractivité, etc. Cette image négative, je suis convaincu qu'on ne peut pas lutter contre si à minima, on ne traite pas ce type de sujet fondamental et de base, qui est l'orthographe. Parce que tu as dit que ça tuait, tu l'avais déjà dit il y a 7 ans, ça m'avait marqué, l'histoire de l'infirmière qui écrit mal. Nous, aujourd'hui, la loi nous oblige, quand je dis nous, c'est les intervenants à domicile qui, des fois, ont des niveaux généraux pas très hauts, hein, voilà, il faut le dire. Et souvent, ça s'additionne d'un problème d'orthographe. De toute façon, on le constate tous les jours. Il y a un vrai problème d'orthographe dans notre secteur, dans notre structure. Et quand tu vois que la loi nous oblige à faire de l'écrit, de l'écrit, de l'écrit et encore de l'écrit, comment veux-tu régler ce problème d'image si tu ne règles pas ce problème d'écrit? Moi, je suis convaincu de ce que tu disais tout à l'heure, à savoir que quand un mail est parti, quand une fiche a été notée, je pense aussi à l'association de Pascal sur la famille. On a une association, enfin, il préside une association d'aide à la famille dans laquelle des techniciennes d'intervention sociale et familiale interviennent auprès de familles, on va dire, proches de la cassure, avec des enfants au milieu, etc. Mais il s'avère que la famille, c'est plus large que ça. Interviennent aussi des auxiliaires de vie sociale. Eh ben, moi, j'en ai souvent parlé avec la coordinatrice. Les écrits, là, pour le coup, sont obligatoires. Oui. C'est-à-dire, et ces écrits-là, ils partent immédiatement au service tarification, ils partent au service qui gère l'aide sociale à l'enfance, etc. Oui. Donc, cette question d'image, quand on voit des écrits, parce que moi, j'en ai vu passer des écrits, hein, que quand on les voit, c'est une horreur. On se dit, mais c'est pas possible. Et en fait, on n'en veut pas à la personne. Hein. Comme tu dis, il faut la réparer. Donc, je pense que ce sujet, mais je le pensais déjà, et c'est pour ça qu'à SF, j'ai beaucoup aussi expliqué, notamment à Pascal, appuyé, prêté le bouquin, etc., pour dire il y a un vrai enjeu à défendre une méthode. On est d'accord, c'est toi qui l'as inventé, et tu souffrais dans ta chambre quand tu l'as inventé. Je me souviens de tout ça. Bien sûr, elle ne plaît pas à tout le monde. Bien sûr, elle ne plaît pas… C'était quoi ce métier-là les orthophonistes. Toutes les orthophonistes n'aiment pas la méthode Guéniard. On est d'accord, Anne-Marie? Ça, c'est certain, mais bien sûr. En plus, ils sont remboursés par la Sécu. C'est pire que tout. Hein. Voilà, donc je me souviens de tout ça. Ouais. Mais peu importe, ça vaut le coup de tenter. Et ça vaut le coup parce que c'est rapide, c'est efficace et c'est de la remédiation. Donc, je pense qu'il y a un enjeu phénoménal pour notre secteur en particulier. Oui, moi j'ai souvenir d'un cas, d'un carnet de liaison dans une famille d'une intervenante pour quelqu'un qui était gravement touché Alzheimer. La famille avait pris ses dispositions et avait mis quelqu'un dans la maison. Et en fait, elle avait retrouvé cette femme à 4 pattes à manger les croquettes et à boire dans la gamelle du chien qui était dans la cuisine. Et cette femme, qui était un cœur sur jambe pour s'occuper de cette malade, n'avait pas réussi à mettre par écrit ce qu'elle avait constaté. D'abord parce qu'elle avait du mal et que déjà écrire ça, c'était pas possible. Et j'ai toujours eu ça en tête et je me suis dit, ces gens qui sont auprès des publics touchés, malades, handicap, accidentés de la vie, etc., c'est toujours des gens au grand cœur. Ce sont souvent ces gens-là qui sont des grands kinesthésiques, la mémoire du fer, F-A-I-R-E. C'est pour ça qu'ils aiment ce métier. Ils s'approchent de l'autre. Peut-être qu'ils rêvaient d'être médecin ou infirmière, mais ça n'a pas été possible parce que le résultat scolaire n'était pas bon. Et c'est eux qu'on a.
Et ce sont des grands kinesthésiques. C'est pour ça qu'ils n'ont aucun problème à récupérer la FPS, l'association Premier Secours, parce que c'est le fer qui leur… voilà. Et ça, c'est la mémoire du cœur. Et ce seront nos futurs stagiaires et vos futurs stagiaires. Vous verrez, 90% d'entre eux, quand on leur fait le test, on découvre que ce sont des grands kinesthésiques. Les auditifs, c'est l'école qui est pour eux une réussite obligatoire, parce qu'ils font 80% du boulot avec leurs oreilles. Donc, on les retrouve chirurgiens. Après, il y a des chirurgiens empathiques et tu as des chirurgiens qui sont des vrais cons. Hein, quand ils t'annoncent que tu as un cancer, ils ne prennent pas de gants. Et pourtant, ils ont fait des études. OK? Donc, moi, je ne mâche pas mes mots. Hein. Ça fait 20 ans que je me bats sur ce territoire. J'ai envie de dire que là, enfin, la reconnaissance arrive, même si je ne sais pas ce que j'attends. Moi, j'attends surtout d'avoir des partenaires qui soient capables de faire passer ces messages-là. IRFA le fait très bien. Et je sais que demain, Alpecin aussi. Et j'en suis convaincue. Voilà, je vais vous laisser parce que le devoir m'oblige. J'ai une interview WhatsApp, donc il faut que je sois à l'heure. Est-ce que vous avez des questions encore? Oui. J'ai encore 5 minutes. J'avais une question. Je voudrais savoir si vous avez constaté l'intérêt de l'articulation entre votre méthode et la compréhension de ce que l'on lit. Parce que je constate, même chez les aides à domicile, que quelquefois, la compréhension de la lecture, des notes, etc., c'est pas excellent. Non. Donc, est-ce que votre méthode, dans ce qu'elle apporte Alors, au niveau de l'orthographe, c'est ce que je disais au début, en fait. J'ai une méthode qui s'appelle les 9 piliers de l'orthographe et qui remet en 20 heures un enfant qui sait ni lire ni écrire. Mais elle est réservée à la petite enfance. Quelqu'un qui ne comprend pas les consignes, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Elle a fait combien d'associations de lutte contre l'illettrisme? Qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie pour en être là? C'est ça qu'il faut poser comme question. Est-ce que tu as arrêté l'école très tôt? Est-ce que c'est un vrai ratage d'apprentissage? Auquel cas, elle est en souffrance, la femme dont vous me parlez. Mais moi, j'interviens sur les écrits. Mais il faut absolument lui réapprendre à lire avec une méthode simple, rapide et efficace. Et voilà. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu fais? Donc ça, c'est voilà. Ben ça, c'est nos jeunes de demain. Moi, ça me fait mal d'entendre des trucs comme ça. Je ne comprends pas qu'on s'en soit encore là avec les milliards d'euros qui ont été dépensés. Allez, ouvrez les fenêtres, vas-y. Il y en a eu des assos qui ont lutté contre l'illettrisme. Si ça faisait des miracles, ça se saurait. Et le niveau orthographique aurait remonté. Et même au niveau de la lecture. Non, non seulement ça ne remonte pas, mais on continue. On va être les derniers à l'OCDE quand ça va apparaître. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire? Que nos jeunes sont dyscalculiques. Que la dyscalculie n'existe pas. Il n'y a pas de zone du cerveau qui dysfonctionne quand tu comptes. C'est comme la dyslexie. Une dyslexie, c'est un problème neurologique. Donc ça existe, il y en a peu. Mais moi, même s'il y avait des dyslexiques parmi nos stagiaires, ça passe. Mais ce que je n'admets pas, c'est ce que vous êtes en train de dire, laisser une adulte, qui est d'origine peut-être française ou pas, mais qui est là depuis 25 ou 30 ans, qui ne sait pas remplir un chèque, qui ne sait pas faire un courrier administratif. Mais c'est quoi ça? Il y en a eu des organismes de formation pléthores qui ont fait de la lutte contre l'illettrisme. Je ne veux pas la mettre en colère. Moi, ça m'énerve. Ça s'entend. Ça m'énerve parce que ça ne devrait plus être là. Ce sont des milliards d'euros qui ont été donnés dans les assos, dans les cités, partout. Partout. Mais ça ne s'improvise pas, ça, d'apprendre une langue à quelqu'un. Tu ne t'improvises pas tout d'un coup. Moi, j'ai une sœur qui a été instite. Elle fait partie d'une association d'aide à l'insertion. Ses compétences d'instit aident à remettre les gens sur les rails. Mais avoir des salariés embauchés qui ont des problèmes de lecture et d'écriture, moi, je ne sais pas. J'avoue qu'on a un sacré boulot à faire avant de se prendre ça de plein fouet. Et là, ça fera très mal. Et en plus, ce sera de notre faute. Et ils sauront nous le dire. Donc moi, je suis peut-être un peu avant-gardiste sur le sujet. Mais je vous jure
que de ne pas donner lire, écrire et compter à un enfant, c'est d'en faire un adulte demain handicapé et pas capable de se défendre. Comment on fait quand on veut assouvir un peuple? Merde. Ah, mais moi, je suis convaincu de ça. Voilà, bon, bienvenue chez moi. Bienvenue chez moi et venez chercher cette méthode et vous verrez que même les gens parleront d'Alpes Sud avec d'autres mots que ce qui peut être le cas aujourd'hui, parce que vous allez rentrer vraiment dans l'intime. C'est l'intime qu'on va toucher là. On s'en fout que tu fasses des fautes, vas-y, mais moi je m'en fous. Vas-y, mets-moi des traits partout où tu n'es pas sûr et vous verrez. Et j'espère que vous assisterez un jour à une formation d'IFI 9. Je leur dis partout où vous hésitez, faites-moi un trait, à l'endroit précis. Et tout d'un coup, ils relèvent la tête, ils disent « Oh là là, Anne-Marie, j'ai 20 petits traits. » Eh bien, tant mieux. C'est comme ça qu'on va y arriver. Montre-moi où tu ne sais pas. Montre-nous où tu ne sais pas. Et nous, on va te donner le moyen pour les faire disparaître, tes petits traits. Et en 20 heures, max, 15 heures, max, 14 heures, tout dépend. Donc, il faut arrêter de raconter des conneries. L'échec scolaire ne devrait pas exister. C'est notre faute si ça ne marche pas. Et justement, Anne-Marie, excusez-moi, comment vous pouvez, est-ce qu'on peut expliquer justement cette explosion des difficultés d'entrer dans la lecture et l'écriture, oui. Ces difficultés par rapport à il y a 20 ans, alors après ça va tomber dans l'adage habituel de 30 ans, mais comment on explique cette explosion de 10, pas uniquement sur la lecture, mais sur plein de sujets? Alors le DYS, à bon entendeur, ça veut dire dysfonctionnement neuronal, dyspraxie, dysphasie, dyscalculie, ça n'existe pas, mais les gens des maths sont rentrés là-dedans en se disant, bah tiens, donc ça en ce moment c'est le gros business des orthophonistes. Alors moi les orthophonistes, elles sont formées aux sciences du langage, j'en ai bien contente et contente de les trouver, quand tu as fait un AVC, qu'on doit te rééduquer, la parole, l'écrit, les gestes, etc. Très bien, chacun son job. Mais la dyslexie, faut arrêter de penser qu'il y a la moitié de la France qui est dyslexique. Hein. Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à l'écrit et à l'œil nu, quand on regarde une copie d'un étudiant et puis une copie d'un dyslexique, ce seront les mêmes erreurs. C'est pour ça qu'on a fait l'amalgame. Et c'est pour ça qu'on va être les derniers dans l'OCDE. Parce qu'on a médicalisé l'échec scolaire. En fait. Dès que tu ne rentres pas dans le moule, dès que tu n'as pas la cadence de lecture, dès que tu n'as pas la bonne écriture, dès que tu fais plein de fautes, dès que tu as une tête comme une passoire, ça y est, on te met le staff et c'est parti sur la pédagogie en dehors de l'école. On les sort de l'école. Tu es hyper actif. Et puis les méthodes, moi j'ai été victime de la méthode globale. Hein. Ben voilà. Bon, aujourd'hui elle est camouflée, on l'appelle mixte, mais quand vous allez dans n'importe quelle librairie chez vous, vous demandez quelle est la méthode la plus vendue, on va vous dire ce sont les mixtes. On commence avec un peu de syllabique et assez rapidement, image, texte. Mais que fait un enfant intelligent en premier? Ben, il va sur l'image. Et c'est comme ça que vous avez des enfants aujourd'hui qui arrivent aux vacances de Noël en disant « Maman, je sais lire ». Et en fait, il a son petit doigt qui lui sert de doigt curseur. Et il te dit « Le vélo ». C'est raté, c'était juste écrit la bicyclette. C'est ça, nos enfants d'aujourd'hui, brillants, intelligents. On est en train de les anesthésier au lieu de les éveiller. Donc, si Alpes Sud peut réveiller tout ça, eh ben, je vous suis. Franchement, je vous suis. Parce que, vous savez, en aidant des adultes dans vos formations de demain, vous aiderez aussi des enfants. Parce que les parents qui ont pigé, ils vont pouvoir aider leurs enfants. Et vous voyez, moi, vous voyez, ça me tirerait presque les larmes, en fait. Ça me renvoie tellement loin. Avec ma fille qui me disait « Maman, c'est bon, je la connais l'histoire. » Parce qu'elle me voyait en galère. Et en fin de formation, en fait, on a tous les stagiaires qui nous disent « Mais en fait, c'est pas... » J'ai pas entendu que les stagiaires. Les stagiaires en fin de formation nous disent « Mais finalement, c'était facile. Pourquoi on ne nous l'a pas dit avant ?» Voilà. 5 ministres de l'Éducation. 5 lettres de président de la République. Ils s'en foutent. C'est nous qui allons les sortir de là. Personne d'autre.
les formations des maîtres du premier degré est à refaire dans toute sa splendeur. Diane, merci. Le petit message. Voilà, bon, en tout cas. Eh bien, voilà qui est de très bon augure. Pardon? Voilà qui est de très bon augure, mais je me disais en t'écoutant que le succès de la méthode sera au rendez-vous si effectivement on entoure tout ça d'un message de conviction et de passion et de souci de l'autre, en fait. Et à partir de là, j'ai quelqu'un qui a essayé ça, de me piquer mon truc en essayant de transformer tout ça pour remettre une plateforme numérique. Ça s'est très mal terminé. Lui, il avait vu le fric, en fait. Il s'est dit, tant cette nana, elle a trouvé un machin en 15 heures, tu fais plus de fautes. Voilà. À l'époque, j'étais pas assez solide pour me défendre. Mais nombre de fois, on a essayé de me voler ça. C'est de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire que demain, Alpes Sud, et la personne qui transmettra cette méthode, je ne sais pas comment ça fonctionnera, c'est IRFA qui verra ça, mais c'est moi, en fait. C'est comme si c'était moi. C'est de l'intuitu personae, de personne à personne. Donc, c'est vraiment un beau cadeau, quelque part. Et ça, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le malmener. Donc, elle est montée d'une certaine façon. Il y a un temps pour la passer. C'est gradué. On commence par du simple et on finit sur du compliqué dans le milieu et on finit par atteindre l'apothéose quand tu es capable au moins de remplir un chèque tout seul de 2 350 480. Tu mets ton S20 parce que le mec, voilà, il ne savait pas pour les chiffres non plus. N'est-ce pas, Didier, le comptable? Non, mais nous, on a dit ça. Bon, en tout cas, je vous adore déjà. En tous les cas, merci beaucoup. Vous nous avez convaincus. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie pour votre attention, pour ce bel enjeu que vous avez sur ce territoire où vous allez, je vous jure, aider des gens. Et après, si vous saviez comme le bouche à oreille fonctionne bien, n'est-ce pas, Christophe? Ah oui. Mais oui. Parfois, il faut du temps. Parfois, il faut du temps. Merci beaucoup. Vous nous avez convaincus. Nous sommes complètement adhérents à votre méthode et on se verra très vite. Merci beaucoup. Merci à IRFA et à Virginie d'avoir été là, à mes côtés. Je vous embrasse, c'est promis qu'on descend par chez vous, je vous appelle. Merci beaucoup.